Bonjour à tous, c'est Cécile de Tarot Holistique. Aujourd'hui, je vous présente The Spacious Tarot. C'est un tarot qui a été écrit par Carrie Malone et Annie Ruikt, qui vient des États-Unis. Moi, je l'ai reçu mi-décembre et je l'ai acheté en Allemagne. Donc, il est auto-publié. Vous pouvez le retrouver sur le site des auteurs. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi le trouver donc sur le Kismet Shop en Allemagne, là où je l'ai acheté, et aussi sur Little Red Tarot, basé en Angleterre. The Spacious Tarot. Alors, un vrai coup de cœur. C'est un tarot, en fait, où nous sommes plongés dans l'histoire, et c'est nous qui allons faire le chemin à travers les cartes. Donc, vous allez voir, c'est complètement autre chose de ce qu'on connaît. On retrouve les symboliques. Donc, c'est un tarot qui est facile à appréhender. Mais il n'y a pas de personnage humain puisque c'est nous qui sommes à la commande, on va dire ça comme ça. Donc, la boîte se présente comme ça. On a une jolie boîte donc costaud et solide avec une ouverture comme ceci. Donc, l'espace est pour vous, c'est magnifique. Vous voyez le dos des cartes ici. Voilà. De dos, on a cette présentation avec quelques cartes du jeu. Donc là, j'ai la seconde édition. J'avais découvert le Spacious Tarot sur Instagram, il me semble. Alors, il y avait 2-3 comptes que je suivais qui l'utilisaient et j'ai pas cherché trop longtemps pour l'acquérir. J'ai eu tellement un coup de cœur, j'ai vu 2-3 tirages en photo et j'ai choisi de me le procurer. Donc on a un joli lien ici orangé et puis donc toutes les couleurs du tarot qui sont dans ces tons très doux, pastel, orangé, violet, voilà des couleurs très naturelles. Les dessins sont magnifiques, donc je vais vous présenter tout ça là dans les secondes qui viennent. D'abord, je voudrais vous parler du livret. Donc, le petit livret donc, vient avec le jeu. Et dans ce livret, donc on a, voilà, vous voyez comment il se présente. Donc, il est super bien fait, ce petit livret. Donc, on a ici donc les notes de l'auteur, donc à propos du tarot, comment créer du lien avec le Spacious Tarot, ce qui compose le jeu, donc les arcanes majeures, les mineurs, les cartes numérotées, donc en fait, si vous voulez, de 1 à 10, les cartes de la cour, un petit mot sur le genre, comment lire le tarot, et puis des propositions de tirage. On a aussi des significations de cartes si vous avez besoin d'avoir un repère par rapport à ce jeu. Et c'est toujours bien d'aller se plonger dans le livret de l'auteur parce qu'on a aussi sa vision de création du jeu. Pourquoi ce jeu a été créé comme ça et qu'est-ce qu'on vous propose en fait de faire avec. Bien sûr, l'idée étant de vous l'approprier vous-même par rapport à vos besoins et vos envies. Mais souvent, les auteurs donnent aussi des lignes directrices par rapport à l'ambiance du jeu et pourquoi ils l'ont créé. Donc là, ici, la petite note des créateurs, enfin des créatrices du coup, Carrie et Annie, c'est que ce tarot vous apporte une réflexion sur vos mouvements internes, vos mouvements de vie, le flow, quoi. Enfin, je sais pas, après, on peut pas traduire le flow, mais c'est vraiment ça l'idée, d'aller faire votre voyage intérieur avec ce jeu. Et pour autant, il n'est pas complètement déconnecté du réel, puisqu'en fait, on fait des tirages très ancrés et très concrets avec. Voilà, et comme elles disent ici, c'est une nouvelle, ce sont des nouvelles perspectives et je suis tout à fait en accord avec ça. Ce jeu-là vous permet de travailler des nouveaux points de vue, des nouvelles perspectives. Un petit récap sur le tarot en général, comment créer du lien avec le Spacious Tarot. Voilà, ce qui compose le jeu, bon, les cartes. Tac. On revient sur les 3 grandes parties d'un jeu de tarot. Ici, donc de 1 à 7, de 8 à 14 et puis de 15 à 21. Sachant que le mât ou le fou est toujours à l'écart, puisque c'est lui qui fait le voyage. Donc là, en l'occurrence, c'est nous. Un petit récap sur les arcanes mineurs, pardon, sur la symbolique des numéros.
Donc si vous voulez vous faire une idée avec ce que vous connaissez déjà, c'est toujours intéressant d'avoir les points de vue de l'auteur. Les cartes de la cour, pareil, hein, si vous voulez recouper avec d'autres informations. Et en tout cas pour ce jeu, ce qui est chouette, c'est que les cartes de la cour, donc le nom a changé. Donc on est donc sur l'enfant. Alors par exemple ici, je vais vous montrer... Bon, bah, c'est la suite des épées qui vient, donc je vais vous montrer ça. Pour les cartes de cour, donc on a l'enfant qui correspond au page, ici. Donc vous voyez par exemple, dans la suite des épées, le page. On va avoir l'explorateur ici, donc pour le chevalier. Voilà. On va avoir le gardien, donc pour la reine. Et on va avoir l'ancien, donc elder, pour le roi. La sagesse, quoi. Donc voilà. Voilà pour les cartes de cour qui ont été renommées. Et ce sont les seuls êtres vivants de mémoire qui sont présents dans le tarot. Donc chaque suite a son animal. Je vais vous montrer tout ça après. Voilà. Ici, donc un petit mot sur le genre. Donc homme ou femme, c'est pareil. Un petit tirage en 3 cartes si vous voulez vous familiariser avec le jeu ou démarrer comme ça. Si vous travaillez avec les cartes inversées, les auteurs vous proposent des points à travailler. Et en fait, après, elle nous emmène dans la description des cartes. Donc là, on a les majeurs. Donc après, je vais pas aller faire tout le détail, hein. Donc ça se présente comme ça. Donc là, les majeurs. Et ensuite, on passe aux mineurs. Donc, dans l'ordre du jeu, donc les pentacles, donc les deniers. Ici, on a ensuite les épées. Donc, il est petit ce livret, mais franchement, il est bien fourni, il est super efficace et j'adore les points de vue des auteurs. Les bâtons et puis, hop, les coupes. Voilà. Et donc, à la fin, comment ça se termine? On a les remerciements ici. Voilà. Et on termine là-dessus. Donc, je vous propose qu'on y aille maintenant. On va faire une plongée dans le jeu. on va y aller comme ça. Je vais décaler la boîte. Voilà. Et c'est parti. Donc, le fou, ici... On est au bord du précipice, au bord de la falaise. Et donc, comme je vous disais, c'est nous qui entamons le voyage dans ce jeu. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, ce jeu est très précieux. Et c'est ce qui m'a énormément plu quand je l'ai vu. Et qu'il est arrivé très rapidement chez moi. Voilà, j'ai pas cherché trop longtemps avant de me le procurer. Le magicien, elle est incroyable. Donc, en fait... Cette carte du magicien, c'est comme si c'était nous qui tenions en fait le bâton, l'épée, qu'on faisait jongler la coupe et le denier. C'est super chouette en fait, avec le symbole de l'infini. Là, c'est nous qui jouons. Et c'est vraiment ça tout le propos de ce jeu, c'est que c'est nous qui sommes au cœur de ce voyage. On a la perspective en fait de ce que l'on fait quand on arrive sur une carte, de ce que l'on fait dans la carte quand on arrive dessus. C'est juste génial. Et les dessins sont sublimes. Donc la grande prêtresse avec son trésor caché. Superbe. L'impératrice. Donc tout ce qui est fécond, nature, créativité. C'est beau, hein? L'empereur. La force, l'ancrage. Même si ça paraît fragile, ça c'est du solide. Alors, une de mes cartes préférées de ce jeu, c'est le hiérophante. Ah, c'est pas la seule hein, de mes cartes préférées de ce jeu, il y en a énormément, mais ça, celle-là, vraiment, elle est géniale. Le savoir ancestral, la tradition druidique, celte. Voilà, moi j'habite en Bretagne, donc tout ça, ça me parle beaucoup. Les amoureux. Et quand je l'ai vu, j'ai pensé, en fait, vous savez, au symbole de l'ADN. C'était comme si c'était ça, un chaînon d'ADN. Voilà, c'est top, quoi. Le chariot.
Elle est superbe cette carte. Vous voyez, donc on est à bord du chariot. On n'est pas en train de regarder quelqu'un qui est sur son chariot. On est à bord du chariot. Mais alors, qu'est-ce que c'est que notre chariot? Est-ce qu'on est, nous-mêmes en route? Est-ce qu'on est sur un véhicule? Est-ce qu'on est sur un bateau? Parce que là, on a l'impression qu'on a de l'eau ici. Ça a l'air d'aller très vite, il y a du courant. Donc, on peut vraiment interpréter beaucoup de choses avec ces cartes-là. Et qu'est-ce qu'il y a au bout? Quel est le chemin? D'où on vient? Où on va? Alors, en règle générale, déjà dans le tarot, je crois que je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, moi le chariot, j'adore cette carte. Donc là, elle me parle d'autant plus. Ici, la force. Hop. Même en terrain aride, on arrive à subsister. L'ermite, voilà, la deuxième carte préférée du jeu. Enfin, la troisième, si je comptais le magicien. Elle est superbe. Elle est superbe, cette lanterne au milieu de la forêt. Beaucoup de symbolique. La roue de fortune. Magnifique également. La justice. Alors, ce symbole du yin et du yang. Des cercles d'eau qui n'en finissent pas. Le mouvement. Celui qui est pendu. Donc, c'est pas le pendu, c'est celui qui est pendu. On retrouve en fait la signification de la carte dans le sens où changer de point de vue. Très clairement. Donc, je ne suis plus sur la Terre, je suis sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? J'ai vraiment besoin de switcher, de faire un pivot et d'aller voir de l'autre côté, de comprendre d'un autre point de vue. C'est top. Et on voit tout l'infini du cosmos, de l'univers ici. Donc, vraiment le champ des possibles qui est là. La mort. Magnifique carte. Tempérance. J'adore Tempérance dans ce jeu. Bon, moi, Tempérance, d'habitude, elle me laisse pas vraiment... souvent, la tempérance dans les jeux de tarot, ça m'évoque pas grand-chose. Hein, à vrai dire, c'est pas une carte... c'est une carte qui ressort un petit peu dans mes tirages, mais c'est pas une carte maîtresse ou une carte qui m'inspire plutôt. Je vais plutôt le dire ça comme ça. Donc, certainement qu'il y a quelque chose à travailler avec elle. Hein, mais alors là, par contre, elle est extra parce qu'en fait, on a des stalactites qui sont en train de fondre au contact du feu et c'est le juste équilibre des éléments. Donc là, pour le coup, Tempérance, elle est top. Le diable, j'adore ce diable. J'adore ce diable. La tour, une symbolique assez classique ici. L'étoile. La lune. Le soleil avec un tournesol. Une de mes fleurs préférées, donc je ne pouvais qu'adorer cette carte. Le jugement. Alors, au même titre que Tempérance, c'est pas une carte qui me fait souvent écho dans les jeux de tarot. Et là, j'avoue que celle-ci, elle m'a beaucoup touchée quand je l'ai vue. Et on retrouve, vous voyez, alors attendez, je vais vous montrer de plus près. On retrouve en fait le premier chemin du fou, qui est là sur le livret aussi, vous voyez. Ça, c'était la carte du fou. Et on retrouve en fait ce dessin-là. C'est comme si on était revenu un petit peu au point de départ et qu'on s'apprêtait à nouveau à retraverser un autre palier pour redémarrer un autre chemin. Et ça me fait penser à la réincarnation. Un appel en fait. Ouais, l'appel de la réincarnation. Voilà à quoi ça me fait penser. Le monde. Le totem. Voilà. Avec les constellations. Donc là, on arrive dans les mineurs. Donc l'as de pentacle, qui m'a fait penser donc à un vif d'or dans Harry Potter. Donc des vifs d'or dans Harry Potter, ils sont très rapides. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc moi, je l'interprète un peu comme ça ici dans ce jeu. Espiègle, rapide. Le 2 de pentacle. Le 3. Alors, j'adore cette carte. Elle me fait penser au Brady Tarot.
Alors attendez, je vais vous le retrouver, il est derrière moi. Parce que dans le Brady Tarot, je vous avais fait une review, je vous mettrai le lien dans la description si vous n'avez pas vu la review du Brady Tarot. Mais dans le Brady, les cartes justement de denier sont des racines. Donc par exemple ici, si je prends, alors j'ai pris la première qui venait dans les deniers. Donc si je prends dans le Brady Tarot l'as de racines, donc de denier, bah, on retrouve cette énergie-là, vous voyez. Et ça, je suis assez fan de ces représentations des pentacles et des deniers avec des racines pour l'ancrage. Ça me parle assez, donc c'est chouette. Ça m'a beaucoup plu. Allez, hop, je suis en train de ranger le Brady pour qu'on puisse continuer. Le 4 de pentacle. Voilà. Le 5 de pentacle. Hop, ici, avec ce loup qui a faim, mais il a ce qu'il lui faut ici. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression, moi ça me fait penser justement au hiérophante ici, comme si ce loup allait rejoindre en fait comment dire, le lieu initiatique. C'est chouette. Voilà. Hop. Donc le 5 de pentacle. Le 6. Le 7. Cultiver son jardin. Le 8. Travailler, rester dans le mouvement. Le 9. Et le 10. Elle est rigolote celle-là. Alors pour les personnages de cour des pentacles, nous avons des ours. Donc on a l'enfant de pentacle, donc un petit ourson qui joue avec un denier. La nature est verdoyante. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser aussi aux saisons. Je vais vous montrer. On a ensuite l'explorateur de pentacle, ici. On a le gardien, donc qui représente la reine. Voilà. Et on a l'ancien. Alors, je sais bien qu'ici, on n'est pas en hiver parce que les arbres ont encore leurs feuilles. Mais par contre, c'est quand même ce que ça m'a évoqué quand j'ai regardé pour la première fois le jeu. Pour la toute première fois quand j'ai découvert, je me suis dit c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'on a des saisons. L'enfant au printemps, donc avec les naissances des petits oursons, en général les mammifères naissent au printemps. On a l'explorateur qui est donc à l'été avec toute cette lumière assez chaude. Le gardien en automne avec ses feuilles qui tombent. Et puis l'ancien en hiver. Donc c'est assez symbolique tout ça. Voilà. La suite des épées, donc l'as d'épée, classique. Le 2 d'épée. Donc là, c'est comme si nous, qui faisions notre voyage, toujours nous avions posé nos épées. Voilà. Le 3 d'épée. Le 4. Le 5. Le 6. Avec cette lumière qui perce du ciel. Le 7. Le 8 d'épée. Elle est simple cette suite des épées, mais en fait elle est assez facile à interpréter quand vous êtes en tirage. C'est ça qui est chouette. Mais tout le jeu. Le 9 d'épée. Donc là on retrouve l'imagerie classique du rider. Et le 10 d'épée. Très 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 intéressant de le faire avec un tronc d'arbre. C'est vraiment chouette. Alors là, on retrouve les personnages de cour. Donc l'enfant. Donc là, il y a moins cette notion de saison. Donc l'enfant qui explore. L'explorateur, donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a une proie qui est par là? Ou est-ce qu'il veut juste aller découvrir? Est-ce qu'il va s'arrêter là?
Il est sur le fil, hein, on voit bien. Le gardien. Très belle image. Et l'ancien. On passe ensuite à la suite des bâtons. Alors celui-là, franchement, l'as de bâton, il est juste super, quoi. C'est l'étincelle de vie, l'étincelle de tout. J'adore cette carte. Le 2 de bâton. La suite des bâtons, elle a vraiment l'énergie. Hein. Alors dans tous les jeux, hein, c'est ce que ça représente. Mais ici, on est en plein dedans quand même, dans l'énergie feu. Hein. Donc le 3 de bâton, le 4. Ici. Le 5. Donc assez simple aussi, on peut penser, mais en fait, quand on est dans un tirage plus complet, avec d'autres cartes autour, c'est super intéressant. Le 6 de bâton, qui détonne par rapport aux autres cartes de bâton, puisque lui, il est très très clair. Alors on est dans une notion de victoire, hein, de lumière retrouvée, victorieux, joyeux, etc. Et on retrouve après une symbolique... plus tranché au niveau des couleurs, mais aussi voilà, vous voyez, plus de rapidité dans les mouvements. Donc le 7, le 8, la imagerie classique aussi du rider, le 9 avec la rose, très très belle carte, le 10 de bâton, voilà. Alors ici on a des petites salamandres pour nos personnages de cours en bâton. Donc on a l'enfant de bâton qui veut aller à la découverte de l'étincelle. On a l'explorateur de bâton. Voilà, qui a déjà grandi, hein, c'est plus le petit enfant. On a le gardien qui a la maîtrise. Lui, c'est pas s'il a la maîtrise encore, mais lui, il l'a, voyez. Et on a l'ancien qui, lui, en fait... va allumer en fait les feux. C'est lui qui détient la lumière. C'est super symbolique. On termine par les coupes. Ici, on a l'as de coupe. Alors, la suite des coupes, elle est superbe. Et il y en a une en particulier que j'ai très très hâte de vous montrer. Donc, le 2 de coupe. Avec les nénuphars. Donc, on est toujours dans notre voyage initiatique. Hein. Quand on fait le tirage, si par exemple cette carte-là sort, on va se dire, bah là, je suis en train de me balader sur telle partie du chemin de ma vie. Ou, enfin, alors ça peut être quelque chose de très, très, très ancré. Hein. Un tirage de la semaine, ça va être quel va être le chemin de ma semaine, etc. Et alors, on va arriver à la rencontre de ces 2 de coupe, là, qui sont sur des nénuphars. Qu'est-ce que ça nous évoque? Pareil pour les 3 de coupe, ici. Donc sur une cascade, le 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe. C'est comme si c'était nous hein, qui avions fait tomber les tasses, les coupes, le pichet. C'est assez rigolo ça. On peut vraiment se mettre à la place de la personne qui tenait ces objets. Le 8 de coupe, qui les a posés là. Ou est-ce que c'est notre imagination? Est-ce que ça a été posé par d'autres? Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Voilà, la carte que je voulais vraiment vous montrer. Qu'est-ce qu'elle est lumineuse celle-là. C'est celle qui rayonne le plus de toutes les cartes. En termes de luminosité, hein, colorimétrie, elle est jaune. C'est la seule carte jaune du jeu. Donc, on ne peut pas la louper avec toutes ces couleurs qui viennent se mélanger. Voilà, elle est super. Et donc, pour les coupes, on a des petits poissons. On va avoir l'enfant, ici, qui nage dans sa coupe, dans son petit bain. Il n'est pas encore prêt à aller dans le grand bain. Donc, il fait ses expériences avant de se lancer. Ici, l'explorateur, eh bien, écoutez, il a fini de nager dans son petit bain, donc il peut se lancer à l'aventure et aller découvrir d'autres choses. On a ensuite le gardien.
Alors, vous voyez, on va à la rencontre de la coupe et puis ici, on y arrive à la coupe parce qu'on a déjà plus de sagesse et plus d'expérience. Et ici, l'ancien, pour finir, qui lui a toute la maîtrise en fait des fonds intérieurs et qui peut jouer entre la surface et le fond. Voilà. Voilà, j'espère que cette review du Spacious Tarot vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, liker la vidéo, me soutenir, continuer à me suivre. Je vous dis vraiment à tout bientôt et j'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine review. Bye bye!